de 150 personnes, dont une majorité de jeunes, participent aujourd'hui au Forum sur la diversité culturelle. C'est une initiative de l'organisme Action interculturelle. Donc, on veut trouver des solutions pour contrer le racisme, la discrimination, par le biais, par exemple, de témoignages, d'ateliers, de conférences. Et ça permet en quelque sorte aujourd'hui de mesurer le chemin parcouru et aussi celui qui reste à tracer. Guylaine Charette. Je me suis dit, c'est ici ma place, en fait. Anaïs Lobouet, une élève du Triolet originaire de la Côte d'Ivoire, s'est rapidement intégrée à sa communauté d'accueil. Elle fait même partie du comité interculturel à son école. D'entendre les gens dire, je suis pas raciste, mais quoi? Tu vas ajouter quoi au mais? Genre, t'es pas raciste? OK, garde-le pour toi. Le Forum sur la diversité culturelle permet aux participants comme Anaïs de témoigner de leur expérience. D'abord, les points positifs. Juan Pablo Castillo, originaire de l'Équateur, revient sur son parcours. Notre table a choisi, c'est l'ouverture sur l'immigration. Alors moi, je suis réfugié et le Canada accepte beaucoup les réfugiés à émigrer dans le pays. Ça m'a donné l'opportunité de grandir dans une nouvelle culture, avec des anglophones et des francophones, garder ma langue maternelle aussi. Vient le moment ensuite de nommer les défis pour contrer le racisme et la discrimination. Comment je peux rentrer en contact avec toi puis éduquer les gens? D'apprendre aux personnes qui sont autour de moi de s'accepter. Un, de s'accepter eux-mêmes. Deux, d'accepter leur prochaine comme eux, en fait. Peser le vrai du faux, c'est toujours compliqué sur les réseaux sociaux. Exactement. Fait que la désinformation, ce serait vraiment une amélioration à apporter puis un changement, justement. Un défi. C'est ça. Autant de pistes pour élaborer un plan d'action. C'est le souhait du chargé de projet Les Voix de la diversité chez Action interculturelle, John Carvajal. Et le projet de Les Voix de la diversité a été renouvelé. On a jusqu'en mars 2025 encore. On a 12 mois devant nous. J'aimerais sortir aujourd'hui avec une mobilisation des jeunes pour mettre en pratique ce qu'on parle aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on reste dans l'imaginaire, dans l'idéation seulement. Pour des pistes d'action, les jeunes en collaboration avec les acteurs du milieu. Le racisme et les discriminations, c'est vraiment des fléaux qui gangrènent et pourrissent nos sociétés. Des acteurs comme la ville de Sherbrooke qui profitent du forum pour lancer sa première campagne de sensibilisation à la lutte contre le racisme et la discrimination sous le thème « On change les choses ». De positionner Sherbrooke comme une ville modèle en matière d'accueil et d'inclusion. Une journée bien remplie qui inspire déjà les participants présents. Je me donne encore plus d'énergie pour pouvoir me lever chaque matin, me battre, pouvoir donner du bonheur, de la joie autour de moi. Et Glenn, c'est pas terminé cette journée. Ça se poursuit avec une discussion avec l'équipe de la série Lacaille-nous. C'est une série qui sera diffusée sur ICI Télé à compter du 15 avril prochain. Des comédiens aujourd'hui, des artisans de cette production sont venus discuter avec les participants. Et c'est vraiment une production qui marque une étape importante pour le radiodiffuseur. Les 2 premiers épisodes, ça se passe là, dans une famille haïtienne, sont actuellement présentés. Il y a une discussion qui suivra. Émilie Laguerre, qui est directrice générale Équité, Diversité, Mobilisation à Radio-Canada, participera à cet échange autour notamment de toute la question de l'identité. Nous l'avons rencontrée un peu plus tôt. En fait, la mission de Radio-Canada, c'est de représenter les Canadiens contemporains. Ça faisait longtemps, en fait, que la communauté haïtienne ou les communautés sous-représentées cherchaient à se voir davantage à l'écran. Puis l'émission Lacaille-nous, c'est justement ça. C'est la représentation d'une famille haïtienne dans un contexte positif. Alors, Lacaille-nous, ça veut dire en créole « notre maison » ou encore « chez nous ». Ce sera diffusé du 15 avril au 17 juin. On nous dit qu'il y a déjà une 2e saison qui est prévue. Excellente nouvelle. Merci beaucoup, Guylaine. Je vous en prie.